quelqu'un, l'Éternel sait pourquoi. Gloire à Jésus. Ce matin, le thème de mon message, cette parole que le Seigneur veut nous adresser ce matin, le thème c'est Ebenezer. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un Ebenezer. Toi qui ne sais pas ce que ça veut dire, je dis, Ebenezer veut dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel a été avec nous. Jusqu'ici, l'Éternel nous a conduits. Jusqu'ici, l'Éternel nous a tenus par la main. Il nous a dirigés dans de verts pâturages. Il nous a fait traverser des obstacles. Jusqu'ici, l'Éternel ne nous a pas trahis. Amen. Amen. On va prendre la parole du Seigneur dans le livre de 1 Samuel, chapitre 7. Et je vais demander à quelqu'un de me faire la lecture. 1 Samuel, chapitre 7, à partir du verset 3. 3 jusqu'à 12. Nous allons être attentifs. C'est vrai, le Dieu, excuse-moi une minute. Nous allons être attentifs à la lecture de la parole du Seigneur. Amen. Amen. Et nous allons répondre Amen lorsque cette lecture prendra fin. Pour dire que nous sommes ensemble. Amen. 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 Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous de dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôteraient du milieu d'eux le Baal et les astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mizpa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assembleraient à Mizpa, ils puiseraient de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mizpa, et les princes des Philistins montraient contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approcheraient pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et le mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortiraient de Mizpa, poursuivre les Philistins et les attirent jusqu'au-dessus des Besra. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mizpa et Shem, et il l'appela du nom de Ebenezer, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. 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 Après toutes ces difficultés, avec le peuple d'Israël, après tous ces combats, le peuple pouvait s'exclamer ainsi, au travers de la bouche du prophète Samuel. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Avant qu'il n'en arrive là, alléluia, ces actes ont été posés à un temps où avait régné le sacrificateur Élie. Alléluia. Amen. Le sacrificateur Élie et ses deux fils, Ophni et Phiné.
qui avait été consacré pour le sacrifice devant l'Éternel. Et quand le peuple d'Israël venait faire des offrandes à l'Éternel, ils venaient pour les sacrifices. Les fils d'Élie, Hophni et Phiné, venaient se rendre aux dieux devant l'Éternel. Alléluia. Ils entraient dans le temple. Le temple dédié à l'Éternel. Là où la présence de Dieu se manifestait. Là où l'Éternel était présent. Les deux fils d'Élie n'avaient aucune crainte de l'Éternel. Ils se rendaient aux dieux. Les sacrifices qui étaient offerts à l'Éternel, ils venaient piocher dedans. La Bible nous enseigne qu'ils avaient une fourchette à 3 dents, alléluia, et ils venaient piquer dans la viande. Ils prenaient les morceaux qui les regardaient, qu'ils voulaient, ils prenaient pour eux. Des sacrifices dédiés à l'Éternel. Amen. Et le Seigneur va avertir leur père, Élie, pour lui dire que parce que tu n'as pas pris garde à moi, parce que tu ne m'as pas honoré. Alléluia. Pour Dieu, Dieu honore ceux qui l'honorent. Si tu honores Dieu, tu seras honoré. Mais si tu bafoues l'Éternel, qu'est-ce qui va arriver? Tu seras aussi bafoué. Amen, hein? Amen. Si tu élèves l'Éternel, tu seras élevé. Mais si tu rabaisses l'Éternel, tu seras aussi rabaissé. Gloire à Jésus. Amen. Nous élevons l'Éternel par nos actes, par nos comportements, par notre langage, par notre manière de faire. Amen. Amen. Nous pouvons aussi abaisser l'Éternel toujours par nos comportements, par notre langage, par les actes que nous posons chaque jour. Gloire à Jésus. Amen. Il n'y a pas de super spirituel, mais il y a des hommes et des femmes spirituels qui cherchent à aller de gloire en gloire, qui cherchent à aller de perfection en perfection. Personne n'est parfait, mais nous devons tendre vers la perfection. Nul n'a toute la potentialité de se dire, moi je suis saint. Il n'y a pas de saint. Nous cherchons tous la sainteté. Amen. Amen. Nous devons être ceux-là qui cherchent à être saints, qui cherchent à être parfaits. Quand bien même que cette perfection, nous ne l'atteindrons pas sur cette terre, mais nous devons tous tendre vers. Amen. Amen. Quand la parole est véhiculée, quand la parole est prêchée, je dois me sentir concerné. Quand la parole me dit ne mens pas, je dois commencer à regarder en moi-même. Dieu ne parle pas en vain. Je dois me dire que Dieu ne parle pas en vain. Amen. Si je suis présent et que cette parole est sortie, c'est qu'elle me concerne. Amen. 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 C'est qu'elle me concerne. Elle n'a pas été destinée à ma sœur qui n'est pas présente. Elle a été destinée à moi qui suis là. Si Dieu parle de colère, je dois regarder en moi. Est-ce qu'il n'y a pas encore la colère en moi? Alléluia. Et à la lumière de la parole de Dieu, je cherche à me corriger. Non pas en face de ma soeur, ni pas en face du pasteur, mais à la lumière de la parole de Dieu, je cherche à me corriger. Parce que la parole me dit, ne fais pas ceci. Je regarde ma vie. Amen, hein? Amen. Nous pouvons être sauvés le même jour, mais nous n'aurons pas le degré de conversion. Nous n'aurons pas le même degré de conversion. Amen, hein? Des personnes peuvent être amenées au salut le même jour. Ils peuvent être baptisés le même jour. Mais vous verrez parmi cette poignée de personnes, il y a 2 ou 3 personnes qui parlaient attitude, parlaient comportement. Alléluia. Par la recherche de l'Esprit de Dieu. En cherchant à plaire à Dieu, non pas aux hommes, ils parviendront à une spiritualité très élevée. Dis Amen. Amen. Ne venons pas de la place du Seigneur comme en promenade. Alléluia. Quand je quitte la maison le matin, je me dis, je viens. Pour que toi, l'Éternel, tu me parles. Je viens, Seigneur, pour entendre ta voix. Qu'est-ce que tu as à me dire? Quel est le comportement que j'ai encore en moi, que je dois arracher, que je dois ôter? Seigneur, ne laisse pas sur les moyens de me faire ôter ce comportement. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Dieu pousse du doigt, entre chez toi et remets-toi en cause.
l'être humain a du mal à se remettre en cause. Dis amen. Reconnaître qu'il a tort, reconnaître qu'il a mal fait et se repentir, c'est difficile pour nous. Mais nous devons y parvenir quand nous connaissons le Seigneur. Et c'est dans cela que Dieu se découvre. Petit à petit, quand nous dépouillons, quand nous enlevons le vieil homme, alléluia, le vieux manteau que Bartimée a jeté. Alléluia. Quand nous enlevons ce vieux manteau, nous débarrassons du vieil homme. Jésus commence tout doucement à se révéler à nous montrer qui il est. Il est multidimensionnel. Il nous montrera une dimension, après 2 dimensions, après 3 dimensions, et ainsi de suite. Nous apprenons à connaître Dieu, à le connaître dans sa grandeur. Amen. Alléluia. Amen. Pour connaître Dieu, approchons-nous de lui. Pour connaître Dieu, acceptons sa parole. Pour connaître Dieu, regardons-nous dans le miroir de la parole de Dieu. Élie n'a pas pu le faire. Le Seigneur l'a averti par des hommes de Dieu qui sont venus vers lui. Il n'a pas considéré. Le Seigneur a réveillé le petit Samuel qui commençait à tâtonner dans le ministère, qui ne reconnaissait même pas encore la voix de l'Éternel quand Dieu lui parlait. Le Seigneur s'est révélé à Samuel. Il ne savait pas que c'était le Seigneur. Amen. Amen. Il accourait vers son maître, vers Élie le sacrificateur. Il allait vers lui, Père, tu m'as appelé. Il dit non, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Il va encore se coucher. Il entend la voix du Seigneur qui dit, Samuel, Samuel. Il pensait que c'est Élie qui l'a appelé, parce qu'il ne reconnaissait pas encore comment est-ce que Dieu parle. Alléluia. Nous passons d'étape en étape avec le Seigneur. Comment est-ce que Dieu parle? Dieu parle réellement. Dis à quelqu'un, Dieu parle. Dieu parle. Si tu ne sais pas que Dieu parle, ce matin je suis venu te dire que Dieu il parle. Celui qui a créé la bouche, ne parlerait-il pas? Celui qui a fait les oreilles, n'entendrait-il pas? Dieu parle, Dieu entend et Dieu agit. Le Dieu que tu viens adorer en ce lieu, il parle. Et il ne cesse pas de nous parler. En ce lieu, il parle des messages puissants, des messages clairs, des messages qui corrigent, qui redressent, des messages qui relèvent, des messages qui restaurent. Est-ce que nous écoutons ces messages-là? Oh, si notre Dieu parle. Et Dieu a parlé à Samuel. Il ne savait pas que c'était le Seigneur. Il a couru encore vers le prophète, vers le sacrificateur. Père, tu m'as appelé. Il dit, Samuel, ce n'est pas moi, mais c'est l'Éternel qui veut te parler. S'il t'appelle encore, dis-lui qu'il te parle et que tu es tout lui. Est-ce que nous sommes souvent tout lui pour l'Éternel? Parce que si nous sommes tout lui pour lui, nous entendrons certainement sa voix. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même le Seigneur touche les païens pour nous parler. Alléluia. Nous sortons d'ici, nous sommes même dans la ville. Dans, alléluia, nos activités. Dieu peut passer par un païen pour te parler. Mais souvent nous endurcissons nos cœurs. Amen. Et Samuel va dire à Élie. Le lendemain, Élie va demander à Samuel. Quand le Seigneur s'est révélé à toi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Dis-moi tout. Ne me cache rien. Et Samuel va lui dire, voici ce que l'Éternel m'a dit. Il va frapper ta maison. Il va commencer par tes 2 fils. Et dans ta maison, tout le monde mourra dans la fleur de l'âge. Alléluia. Vous savez ce que Élie va répondre? Amen. Demande à ton frère, est-ce que tu sais ce qu'Élie va répondre? Alléluia. Élie va dire à Samuel que l'Éternel est Dieu, qu'il fasse ce que bon lui semble. Ça veut dire tout simplement que l'Éternel me fout la paix. Amen. Alléluia. Qu'il fasse ce que bon lui semble. Souvent nous répondons comme ça à l'Éternel quand il nous parle ici. Amen. Quand nous ne nous reconnaissons pas dans certaines paroles, quand le message passe et que nous attribuons à d'autres, alors que c'est nous qui sommes présents. Alléluia. Le Seigneur voudrait que nous entendons sa voix et que nous nous mettons à pratiquer. Gloire à Jésus. Amen.
Et voici que Dieu va frapper. La sentence va tomber. Et Israël va être combattu par les Philistins. Et les Philistins vont faire quelque chose. Quelque chose d'épouvantable pour Israël. Les Philistins vont prendre l'arche de l'alliance, qui représente la présence de l'Éternel, qui est la gloire de Dieu au milieu de son peuple. Les Philistins vont s'en emparer. Mais malheur aux Philistins, dis malheur aux Philistins. Les Philistins vont aller avec l'arche dans la maison de leur Dieu, Dagon. Amen. Hein? Alléluia. Israël avait désobéi. Dieu a envoyé les Philistins pour corriger Israël. Mais en même temps, malheur à l'instrument par lequel le Seigneur est passé pour châtier son peuple. Dieu certainement est en train de te prouver. Tu passes par les difficultés, tu passes par les épreuves. Bien-aimés frères et sœurs, les épreuves ne sont pas faites pour nous tuer. Amen. Alléluia. Amen. Les épreuves ne sont pas faites pour nous tuer. Les épreuves sont faites pour notre bien. Dis Amen. On dirait que tu n'es pas d'accord. Alléluia. Amen. Personne n'aime la souffrance. Mais la souffrance en Jésus est merveilleuse. Amen. Parce que ça nous enseigne. Ça nous forge. Ça nous révèle l'identité de Dieu. Quand il nous éprouve, après il revient, il nous bénit. Et nous voyons notre Dieu réel dans notre vie. Amen. L'instrument que le Seigneur va prendre, parce que quand il veut nous éprouver, il prend des instruments. Alléluia. Amen. Il peut prendre des amis autour de toi. Amen. Hein? Il peut prendre des membres de ta famille. Il peut prendre tes ennemis pour te châtier. Mais la Bible nous dit, malheur à l'instrument même par lequel Dieu est passé pour te châtier. Est-ce que tu connais ton Jésus? C'est un Dieu tout-puissant. Tu as du prix à ses yeux, tu lui coûtes cher. Il veut te fouetter un peu. Parce qu'il t'a dit, c'est un chemin qu'il n'aime pas. Mais le fouet qu'il va prendre pour te fouetter, malheur à ce fouet-là. Les Philistins ont eu pour leur compte. Lorsque l'arche a été déposée dans la maison de Dagon, on dit Dagon est tombé sur sa face. Alléluia. Le lendemain, quand ils sont revenus, ils ont redressé Dagon. Ils n'ont pas compris pourquoi Dagon est tombé. Alléluia. Le lendemain, quand ils sont venus, Dagon est tombé, ses bras sont cassés, ses pieds sont cassés. Il est resté que son tronc. Alléluia. Parce que tout genou fléchira devant la grandeur de ton Dieu. Et tout le monde confessera qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quelle est la situation qui te résiste? Quand la situation va fléchir genou? Quelle est la situation qui est devant de toi? Elle va fléchir genou. Quel est l'obstacle qui te résiste encore? Ce matin, je suis venu t'annoncer que l'obstacle va sauter au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce le problème de papier? Ton Dieu est tout puissant. Il a permis que tes pieds foulent ce sol. Amen. Hein? Fais comme ça ce sol. Tes pieds ont foulé. Les papiers qu'on veut, qu'on ne veut pas, tu l'auras. Amen. Hein? Alléluia. Le travail qu'on te donne, qu'on ne veuille pas, tu l'auras. Parce que tout genou fléchit. Et tout le monde confesse que Jésus est Seigneur. Devant ton dossier, ils vont confesser la seigneurie de ton Dieu. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Amen. Et voici les Philistins. Le Seigneur va les frapper de Moroïdes. Ils vont déplacer l'arche. Là où l'arche va aller, c'est encore la malédiction. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que le véritable Dieu, c'est le Dieu des Israélites. Amen. Et regardez, les ennemis d'Israël vont commencer à faire des offrandes au Dieu d'Israël pour ramener l'arche. Amen. Amen. Et nous devons faire la lecture dans le verset 3 de 1 Samuel 7. Je vais vous lire. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez le luxe, et il vous délivrera de la main des Philistins. Amen.
Gloire à Jésus. Quand nous décidons d'être véritablement intègres à notre Dieu, il fait des choses, des merveilles sans nom. Amen. Hein? Amen. Quand nous décidons d'enlever les dieux étrangers du milieu de nous, les dieux étrangers pour certains, ça peut être le mensonge. Alléluia. Pour d'autres, ça peut être l'amour du monde. Pour d'autres, ça peut être l'amour de l'argent. Le Dieu maman. C'est dans ça que se trouve tout leur cœur. L'argent. Alléluia. La Bible dit que là où se trouve ton trésor, là se trouve ton cœur. Si ton trésor, ce n'est que l'argent, que Dieu n'a pas encore pris la première place, c'est un problème. Lorsque tu enlèves ce Dieu maman et que tu positionnes Dieu, tu feras des merveilles sans nombre. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont décidé, ils ont enlevé les dieux étrangers. Ils ont disposé tout leur cœur pour l'Éternel et l'Éternel lui seul. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire le verset 4 à 7. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mizpa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblaient à Mizpa. Ils puisaient de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mizpa. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mizpa. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Israël s'est repenti. Israël a reconnu son péché. Israël s'est dépouillé. Alléluia. Amen. Israël a décidé de se consacrer qu'à son Dieu, à l'Éternel et l'Éternel lui seul. Alors quand les Philistins ont su que Israël a commencé à se rapprocher de son Dieu, à entrer dans l'intimité de son Dieu, à adorer véritablement son Dieu, ils se sont levés. Alléluia. Quels sont les Philistins qui se sont levés contre ta vie? Parce que ton engagement avec le Seigneur est intègre. Alléluia. Parce que tu as démontré autour de toi que ton Jésus occupe la première place. Amen. Les amis avec lesquels tu marchais, aujourd'hui, ils se moquent de toi, ils se lèvent contre toi, parce que tu as décidé d'être uniquement avec ton Dieu. Aujourd'hui, le combat devient rude, parce que tu as décidé de marcher qu'avec Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais la Bible me dit de te dire ce matin de ne pas avoir peur. Quelle que soit la hauteur du combat, quelle que soit la grandeur du combat qui t'est livré, n'aie pas peur. Parce que tu es de la génération de ceux qui ont la victoire, la génération des vainqueurs. Alléluia. N'aie pas peur. Si ce sont les sorciers de tout ton village, de tout ton pays, qui se sont assemblés contre toi, qui ont fait une coalition contre toi, je suis venu t'annoncer, n'aie pas peur, parce que la victoire est pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand le diable voit notre intégrité, il commence à s'agiter. Vous savez quels sont les enfants de Dieu qui sont réellement combattus? Les véritables enfants de Dieu. Amen. Les vrais enfants de Dieu. Ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. C'est eux qui sont combattus. Mais ce combat-là est un combat voire l'échec. Amen. Hein? Ça peut être dur, ça peut être difficile, mais la victoire est pour toi. Parce que ton Dieu n'abandonne pas. Amen. 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 Gloire à Jésus. Nous pouvons voir que le diable n'aime pas là où il y a la vérité. Amen. Amen. Parce que lui, il est le père des mensonges. Vous savez, quand le diable vient à toi, il vient vers quelqu'un avec ses pensées négatives. Il vient vers quelqu'un avec ses paroles, soi-disant mielleuses. Il vient avec, il ne vient pas avec tout le mensonge. Amen.
Si le diable venait avec les 100% des mensonges, il ne prendrait personne. Alléluia. Le diable va venir se planter à toi avec 10% de vérité. Alléluia. Et en dessous de ces 10% de vérité, il y a 90% de mensonges. S'il arrive à te séduire avec ces 10% de vérité, tu ne pourras même pas te rendre compte que c'est le diable qui est venu à toi. Alléluia. Amen. Mais le discernement nous donne de discerner. Le diable n'attaque pas quelqu'un qui est déjà dans la défaite. Le diable attaque les victorieux. Ceux qui sont réellement dans la parole du Seigneur. Le diable ne combat pas les églises de quelqu'un m'entend. Le diable combat les églises qui sont dans la vérité. Là où la parole de Dieu est prêchée avec toute sa puissance. C'est là que le diable attaque. C'est là où il fait ses projets. C'est là où il combat. C'est là où il veut décourager le peuple. C'est là où il va mener les fidèles à la perdition. C'est là où il vient pour remuer sa queue. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dieu seul sait les programmes de l'ennemi qui peuvent être fomentés contre notre assemblée. Dis Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse le groupe d'intercession. Alléluia. Amen. Dieu seul sait. Si la fraternité chrétienne de réveil est attaquée, c'est vous et moi qui sommes attaqués. Amen. Hein? Amen. Parce que c'est pour mettre un frein à nous, nos bénédictions. Et ce combat, nous l'avons mené. Alléluia. Nous l'avons mené jusqu'ici. Je n'étais pas là quand cette œuvre a commencé. Amen. 10 ans en arrière ou 11 ans en arrière, je n'étais pas là. Je ne sais pas le nombre d'années de la fraternité chrétienne. Je vois 15 ans ou 16 ans, pasteur. 16 ans, 14 ans. Alléluia. 14 années d'existence. Dis. 14 années de combat. 14 années d'attaque. Je suis sûr qu'il y en a qui sont assis qui se disent, mais comment ils font même pour tenir encore? On pensait même que l'église serait fermée depuis. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? 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 Alléluia! Le Dieu de la fraternité chrétienne de réveil est le Dieu tout-puissant. Je ne viens pas prêcher ici pour lancer des fleurs à quelqu'un. Alléluia. Parce que si ce n'était pas le cas, je serais parti de lui. Alléluia. Depuis le premier jour où j'ai mis les pieds ici, c'était à Dauphiné. 42-44. Alléluia. Depuis ce jour-là, j'aurais pris mes jambes à mon cou. Parce que j'avais visité d'autres. Je ne suis pas reparti 2 fois. Toi, je te dis Amen. Amen. J'avais visité d'autres. Je n'ai pas mis les pieds 2 fois. Parce que l'Esprit de Dieu, quand on l'a en nous, il nous parle.